Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, bienvenue sur ma chaîne, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que tous les jours on peut découvrir des nouvelles choses, être dans la gratitude pour arriver à avancer plus vite, hein. Il y a toutes sortes de miracles qui sont possibles actuellement, il faut y croire, il faut travailler sur soi-même. Je vais tirer quelques cartes pour offrir une guidance, pour voir ce que les anges peuvent nous révéler à travers le tarot des anges. J'ai tiré 5 cartes, hein. Le passé, présent, futur, c'est la mission dans le passé, la protection dans le présent et la générosité dans le futur. Donc c'est des cartes qui peuvent se comprendre, parce que le passé, le présent et le futur sont conditionnés, travaillent ensemble, marchent ensemble. On redéfinit notre futur par rapport à ce que l'on crée dans le présent, ce que l'on peut concevoir comme... en essence, ceux qui contrôlent le passé, quand on contrôle son passé, on contrôle son présent. Quand on contrôle son présent, on contrôle son futur. Mais donc il faut déconnecter toute forme de contrôle extérieur pour reprendre contrôle de sa ligne temporelle. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est l'amitié. L'amitié, c'est une des valeurs les plus certaines. J'ai d'ailleurs chanté une chanson sur l'amitié. C'est une valeur épicurienne, mais c'est quelque chose de très profond parce que autant l'amour inconditionnel dont je parle ici, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'amour sexuel, sentimental. C'est beaucoup plus proche de l'amour parental ou l'amour fraternel ou l'amour ou l'amitié. C'est beaucoup plus proche de ça, donc c'est quelque chose de très important. Il faut être vrai par rapport à sincère et connecté par rapport à en amitié. Il faut être sincère, faut respecter toutes les relations, les cultiver, et puis c'est des choses qui grandissent avec le temps. Et l'aboutissant de ce travail, ça va être les rêves. On va pouvoir connecter plus avec nos rêves, être conscient de nos rêves. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les plans astraux, si on imagine une route dans les plans astraux, qu'on l'imagine en goudron ou pavé d'or, c'est le même prix, hein. Donc ne compromettez pas vos propres rêves, parce que bon, pour la source, pour Dieu, pour notre être véritable, tout ça c'est exactement la même chose, hein. Donc, je voulais dire, c'est quelque chose qui est important, c'est d'apprendre à ralentir sa respiration le plus possible, ralentir le flot de son esprit, de sa pensée, être contemplatif, faire cette petite méditation. Et donc, aussi par rapport, bon, on parle souvent du karma. Qu'est-ce que c'est le karma? C'est des relations qui nous apportent quelque chose a priori qui pourrait être douloureux. Mais quand une relation nous apporte quelque chose, un grand bonheur, une grande joie, c'est la même connexion karmique, mais on appelle ça une connexion d'âme. Alors qu'en réalité, toutes les connexions sont des connexions d'âme. Quand une relation on la ressent comme négative, c'est une épreuve. À ce moment-là, il faut harmoniser la relation. Il faut arriver à lâcher prise, envoyer de la lumière violette, par exemple, la flamme bleue. Et il faut arriver à trouver une conclusion harmonieuse, hein, pour arriver à amener toutes ces choses en harmonie. Et toutes les douleurs qu'on a, il faut arriver à les ressentir d'abord et puis à envoyer cette flamme violette, cette flamme bleue et voir, ou dans n'importe quel problème, une fois qu'on a l'œil de l'esprit ouvert, on envoie ces flammes et on voit les flammes sacrées consumer toute la négativité, c'est assez agréable. Puis ça laisse de l'espace pour quelque chose de nouveau qui renaît à partir de là. Je ne vais pas du Brexit, c'est marrant parce que c'est des choses de société, je suis en train de regarder. Je me posais des questions, est-ce qu'on peut débrouiller des œufs brouillés? Une fois tout le monde a amené ses œufs, on a fait des œufs brouillés, et maintenant, hey, je dois récupérer mon œuf, comment on fait? Donc on va voir comment ils s'en sortent, hein, mais enfin, il y a certaines situations qui sont difficiles, à mon avis, il y a toutes sortes il y a des problèmes institutionnels. Bon, l'Europe a fait beaucoup de bonnes choses, mais il y a des problèmes institutionnels. À mon avis, ils ont voulu prendre trop de pouvoir trop rapidement. Ils auraient mieux fait de se constituer comme un corps consultatif pour aider le fonctionnement des États à fonctionner ensemble et maintenir une frontière extérieure sur l'Europe. C'est la deux seules missions de l'Europe, c'est être consultatif et maintenir cette frontière qui est une passoire actuellement. On discutera de tout ça, l'immigration, tout ça. Mais et donc, essentiellement, et puis au fur et à mesure que les États s'approchent d'une cohésion, ils peuvent intégrer des niveaux supérieurs d'intégration à ce système européen. Mais il faut que ça soit volontaire de chaque nation. Si on avait été sur ce système, les Anglais n'auraient même pas pensé le besoin de devoir se séparer de l'Europe. Enfin bon, tout ça, c'est des idées qui vont devoir être discutées, débattues, disons. Enfin, pour le moment, on espère que bon, ils vont résoudre leur problème. C'est juste que pour moi, je voyais ça un petit peu comme une omelette, hein. Une fois que les œufs sont cassés, qu'on a fait l'omelette, on peut plus récupérer les œufs, hein. Mais enfin, on peut transformer pour arriver à ce qui est voulu pour tous. Il y a toujours des solutions de sortie aux problèmes. Je voulais aussi dire que Dieu, en tant que personnalité, bon, je passe un peu du coq à l'âne, je passe du monde terrestre au monde supérieur, mais Dieu, en tant que personne, est contactable. Toutes les personnes de l'univers, toutes les personnalités sont contactables. Par contre, Dieu a toutes sortes d'aspects super personnels, pré-personnels,
impersonnelles, des sortes d'entités qui ont été créées dans l'univers, qui ont une fonction essentielle, mais qui ne sont pas des personnalités, et ceux-là ne sont pas contactables par les personnalités. C'est Dieu devenu la première personne à partir du moment où il a séparé le personnel de l'impersonnel en créant la personnalité absolue spirituelle du Fils éternel et au paradis. Et l'émergence de l'Esprit infini, c'est les trois personnes qui font qui garantissent la stabilité de l'univers. Bon, ça c'est un concept interne, hein, c'est quelque chose. Il faut comprendre que au paradis, le Père ne parle pas. C'est le Fils qui parle pour le Père et l'Esprit qui agit pour le Père et le Fils. Donc en essence, c'est toutes les agences de l'Esprit infini, tout ce monde céleste. C'est vraiment, il faut s'harmoniser avec ces agences. Savoir que bon, Dieu est amour, le Père est amour, le Fils est miséricorde, et l'Esprit, c'est le ministère de cet amour et de cette miséricorde. Je voulais aussi remercier Yahweh, Sophia et Allah. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais il y a toutes ces facettes de la personnalité de Dieu qui travaillent dans l'univers et qui sont d'énormes assistances, qu'on soit conscient ou non. Quand on est bienveillant, ces êtres nous assistent dans notre voie. Donc je vais tirer 4 cartes par rapport à l'Akash. Disons que je voulais aussi dire qu'on a tous signé ici pour venir assister la Terre, pour venir aider la Terre. Jusqu'à son ascension, on va être impliqué dans ce procédé. Même les maîtres ascensionnés qui ont atteint l'ascension, qui ont transcendé 100% de leur karma, qui sont élevés dans des plans angéliques, sont toujours là en train de servir la Terre. On va tous rester là jusqu'à ce que la Terre est finie. Seulement une fois qu'on est ascensionné, notre position pour servir, on n'est plus dans le manque, dans la demande, dans quoi que ce soit. On est dans l'épanouissement total, et tout ce que l'on reçoit, ça nous permet de développer notre service, d'être de plus en plus utile. Et donc pour savoir que tous les maîtres ascensionnés qui ont vécu sur Terre sont encore là en service à la Terre, parce qu'on est tous un en réalité. Et bon, il va falloir vraiment revenir au fait que l'économie doit servir la politique et plus la politique qui doit servir l'économie. Il va falloir se responsabiliser, hein, se moraliser au niveau de notre société si on veut passer le cap. Hein. Donc tout ça, c'est des choses qui vont devoir venir. Je ne vais pas parler de choses trop complexes, j'avais pris quelques petites notes, mais c'est un petit peu complexe. Derrière moi, c'est un tableau symbolique qui représente le grand soleil central, le centre de notre galaxie. Donc ça représente une sorte d'explosion, cette explosion de lumière, cette lumière galactique. Parce que nous, on le reçoit ici, mais cette lumière galactique, et dans ce soleil galactique, prend des nouveaux... a choisi de faire avancer toute la galaxie, donc tout le monde le reçoit, même ceux qui sont de l'autre côté de la galaxie. Je dirais 4 cartes avec l'Akash. Bien sûr, ce ne sont que des idées, mais c'est des idées qui peuvent peut-être être appliquées, comprises. J'essaie d'expliquer les choses de la manière dont je les reçois, je les comprends. Et la réalité change tous les jours, on évolue, il faut pas rester, il faut regarder l'esprit ouvert pour apprendre des nouvelles choses et des fois abandonner certaines anciennes réalités, vérités, croyances qu'on avait, parce qu'une nouvelle vérité vient la remplacer, et donc il faut toujours s'aligner vers la plus haute vérité que l'on reçoit. La plus haute sagesse, c'est l'orphelin, c'est reconnecter à cette sphère d'amour éternel. Une fois que vous avez trouvé l'amour, savoir que l'amour est partout, toujours, et a toujours été, ayez de la gratitude, de l'appréciation pour avoir trouvé cet amour et de créer cette reconnexion. Jour après jour, on se sent plus réconforté, on se retrouve. L'idée aussi, c'est de s'élever au-dessus des polarités, avoir intégré toutes ces parties masculines et féminines de nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas profiter de toutes les choses du monde terrestre. Ce que l'on doit comprendre, c'est les navires, c'est-à-dire l'exploration. On a une mission, il va falloir partir dans des nouvelles aventures et on se prépare à ça. Ce que l'on doit faire, c'est la figure d'autorité. Il faut être une autorité sur nous-mêmes. Il faut renoncer à toutes les formes d'autorité extérieure, remettre en question toutes les formes d'autorité extérieure pour savoir comment cela résonne avec nous. On est tous différents, mais bon, il y a un bien commun si on s'aligne sur le bien commun et le respect de tout le monde, quelle que soit notre voie n'est jamais en conflit avec ceux qui sont dans le bien. On peut être dans le conflit avec ceux qui cherchent à maintenir le pouvoir et le contrôle et la domination, mais cette lumière, on ne peut pas la nier, c'est plus puissant que toutes les forces d'opposition, c'est-à-dire l'obscurité ne peut pas pénétrer la lumière, encore une fois. Et l'aboutissant, c'est la chevalerie, c'est-à-dire
être courageux, c'est le courage, c'est Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche. Je trouvais une biographie du XVIIe siècle, un petit livre, c'est une biographie de Bayard, je ne l'ai pas encore lu, c'est un chevalier sans peur et sans reproche. Donc voilà, on va pouvoir devenir des guerriers de lumière. Il y avait un livre qui s'appelait Le voyage d'un guerrier d'un guerrier pacifique, je crois que c'était Carlos Castaneda, qui est assez intéressant parce que cette idée, on doit être des guerriers dans la lumière, mais cette idée de guerre ne peut pas ça se passe à travers la douceur, avec des épées de lumière, ça se passe pas dans la brutalité. Donc c'est des choses qui évoluent et qui grandissent au fur et à mesure. On développe notre sens de l'être. Il faut toujours voilà. J'espère que ce message aurait été intéressant pour vous. Je vais peut-être attendre de tirer une dernière carte. Je chantais une chanson. J'en ai trouvé une en français. Bon, il y en a plein en français. Je ne vais pas vous le dire. Je n'avais pas trouvé de chanson, c'est juste que j'avais pas eu trop le temps d'y penser. Puis je vais peut-être faire chanter une autre chanson en anglais après ça, juste pour finir en musique. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctua nec mergitur, c'était pas de la littérature, qu'on en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, les copains d'abord. C'étaient pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'étaient pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie. Sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'étaient pas des anges non plus, l'évangile ils l'avaient pas lu, mais ils s'aimaient toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SOS, on aurait dit les sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin, et quand l'un manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais au grand jamais, son trou dans l'os n'en est refermé. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Voilà, c'est une chanson sur l'amitié, hein, essentiellement l'amitié, comme je disais, c'est très très important. Je vais peut-être chanter une chanson d'amour pour finir. Je peux faire une chanson, j'aime beaucoup cette chanson d'amour. Pour finir, je vais tirer une carte d'abord, parce que c'est la carte de la journée, c'est une carte de réjouissance, de merveille, de s'émerveiller, de s'ouvrir à la joie, au bonheur, à la retrouvaille de cette connexion. C'est vraiment la connexion, ça peut être des mémoires qui reviennent, des anciennes connexions. D'ailleurs, ça dit, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes, retrouvées, enfant ou enfance. Donc c'est connecté avec son enfant intérieur, se souvenir quand on était enfant, qu'est-ce qui nous plaisait, qu'est-ce qui nous amusait. C'est très pur, quand on est un enfant, on recrée son monde, sa réalité tous les jours, et donc on est beaucoup moins limité qu'une fois qu'on passe à l'âge adulte. Hein. Voilà, je vais chanter une dernière chanson, je ne sais plus laquelle, je vais chanter celle-là parce que je la connais. C'est une chanson d'amour, it's like this. Oh, my love, my darling, I hunger for your touch alone, lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love.
Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, in the open arms of the sea. Lonely rivers cry, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I hunger for your touch. A long, lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? Need your love, I need your love. Godspeed your love to me. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Mais God bless you. Et je vous dis à bientôt. Namaskar.